de l'année, etc. Donc, il y en a qui disaient, on s'est peut-être trompé d'un facteur 2 dans les estimations et ça. J'ai dit, bon, si au lieu de boire 2 mètres cubes de lait, pas tous les jours, il faut que j'en boive qu'un mètre cube, on arriverait quand même à me consoler, quoi. Hein. C'est quand même 3/4 de naturel par rapport à un quart qui est produit actuellement. Actuellement, mais voilà. Ah. Si vous mettez des réacteurs à fusion partout... D'accord, mais c'est quand même... Non, non, mais la radiotoxicité du tritium n'est pas grand-chose, je suis d'accord. Je viens de donner un exemple. Oui, dans la fusion, il y a peu d'éléments lourds formés. Dans la fusion, dans ITER, Oui. Le problème, ce sont les neutrons, mais ce n'est pas d'éléments lourds. Il n'y a plus de problème de stockage après. C'est des éléments très lourds. Et vos neutrons, ils vont faire quoi? Ils vont faire beaucoup de radioéléments à vie relativement courte, enfin quelques dizaines d'années. Ils ne vont pas faire de transuraniens. Ah, ils ne feront pas des transuraniens, mais ils vont faire des éléments. Il y en a qui ont des vies longues. Hein. Il y en a qui ont des vies longues malgré tout. Avec la fusion, mais il faut qu'on résolve ce problème. On peut résoudre ce problème. Mais ça me tracasse pas plus que ça. J'ai pas dit qu'on prenait la cognée par le bon manche, mais... Moi, je pense aussi qu'il y a des solutions très simples, mais non admises en ce moment, pour stocker oui, c'est pas... Non, je pense. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, bon, voilà, vous êtes dans des solutions qui sont des solutions liquides, vous pouvez faire des séparations assez facilement. Quand ça sera dans tous les murs et les trucs, il faut aller le chercher, hein, quand même. Hein. Aujourd'hui, quand on démantèle, en gros, le béton, ça va, il y a la radioactivité dans le béton, c'est pas grand-chose. Hein, là, ça sera... Bon, on n'est pas encore en train de faire les réacteurs, donc on n'est pas encore en train de les démanteler. Mais quand même, quoi. Hein. Ça ne vous tracasse pas de voir qu'on installe le projet ITER sur une faille active après d'arrache, faille active sismique? Non. Non, je pense pas qu'il y ait une probabilité très très grande. Ça, je pense que c'est plutôt un argument de ceux qui sont contre qu'un argument réellement rigoureux, scientifique. Honnêtement. Honnêtement. C'est une opinion personnelle, hein, mais... C'est jamais qu'une grosse expérience, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Faut pas par réacteur. C'est une grosse expérience. C'est pas le premier qu'on fait en plus, on en a fait d'autres déjà, ça n'a jamais inquiété les gens. Hein, Torsupra avant, bon, non. Et puis là aujourd'hui, ça les inquiète. Mais quand on regarde qui s'inquiète, on comprend. La durée de fonctionnement aujourd'hui du réacteur ITER, je sais pas, il y a quelques années, ça fonctionnait 6 minutes. Maintenant, là, alors, ça, je pense qu'on n'en est pas encore là quand même. Vous avez vu, vraiment, le tableau que vous avez vu tout à l'heure, c'est récupérer plus de puissance qu'on en a investi avec un facteur qui tourne autour de 10. Puis il faudrait que ça dure effectivement un certain temps, mais sur un certain temps, c'est comme le sketch de Fernand Reynaud, je ne peux pas vous donner vraiment de délai, quoi. Il faut que ça tienne un certain temps. le principe du réacteur, c'est un réacteur qui devrait fonctionner 24 heures sur 24. Non, normalement, c'est par pulse, si j'ai bien compris. Mais il faut que ça s'entretienne quand même. Hein. Ça ressemble un petit peu au projet à laser, là. Oui. C'est des mitraillettes. Oui, mais là, oui. Mais on ne joue pas dans la même cour quand même. Non, mais après, je suis d'accord avec Michel. Après, récupérer de la vapeur pour faire tourner des turbines, ça, c'est pas gagné non plus. Hein. Non, là, on est juste dans l'expérience, montrer qu'on peut récupérer plus de puissance. Voilà. Pendant un temps raisonnable. Là. Je reviens à votre propos sur Superphénix. Vous semblez dire qu'on a arrêté en France de permettre aux Américains de faire. Est-ce qu'il n'est pas important de revenir en arrière et de relancer cette filière fission propre, puisqu'elle produit plus de carburant qu'elle en consomme, plutôt que de se lancer dans des projets de fusion dont le delta que vous avez montré tout à l'heure est moindre finalement entre l'ère chimique et l'ère nucléaire fusion. De toute façon, il n'y a pas tous les œufs dans le même panier. Hein. Vous avez entendu parler des réacteurs de 4e génération. Dans les réacteurs de 4e génération, où il y a 6 familles, enfin 6 types de réacteurs, vous en avez 3 qui sont des réacteurs dits à neutrons rapides sur générateur. Donc ça, c'est parti aussi. Hein. Et puis de l'autre côté, vous avez la fusion avec ITER. Donc on est dans des domaines complètement différents, mais qui sont repartis tous les deux.
Le problème, c'est que nous, on avait déjà un réacteur de 4e génération qui tournait bien, Oui. et on avait 20 ans d'avance sur tout le monde. 20 ans aujourd'hui, donc 40 ans quand on redémarrera. Oui. On rachètera aux Américains les brevets d'un appareil sur lesquels on avait 40 ans d'avance sur tout le monde. Voilà. Le problème, c'est que le sodium, c'était pas le nucléaire. Mais on recommence là. Alors, on refait les réacteurs. Dans les réacteurs de 4e génération, il y en avait un en sodium. Le sodium fast reactor, c'est quoi? C'est ça? C'est Super Phoenix, il repart. Il n'y a pas des projets sans sodium? Il y a des projets sans sodium, mais il y en a un avec sodium. Et quand vous regardez les projets de la DOE, le département of Energy américain, c'est le sodium fast reactor, c'est Super Phoenix. C'est une autre conférence. Si vous allez sur le site, vous verrez les planches de DOE, vous verrez le réacteur. Oui, bien sûr, ils ont réussi là. Que pensez-vous de l'annonce qui a été faite il y a quelques années de la Z-Machine qui aurait atteint 2000 degrés? Regarde, je sais pas, non, là, joker. Non, je ne peux pas répondre à la question. C'est pas que j'ai pas d'idée dessus, c'est que je ne peux pas répondre à la question. Je n'ai pas assez d'éléments là-dessus. Voilà, bon. Je ne sais pas où est le président, c'est vous le président, non? Le président du NICNAM. On arrête la séance alors? Voilà.